Dans le quartier chic d'Abidjan, la villa des Conan brillait de prestige et d'arrogance. Aïssata, une jeune femme de 24 ans à la peau ébène, au regard profond et aux cheveux nattés avec soin, y vivait depuis la mort de son père. Son père, homme d'affaires respecté, l'avait confiée à sa nouvelle épouse, Madame Odette, pensant qu'elle prendrait soin d'elle comme de sa propre fille. Il avait tort. Depuis sa disparition, Aïssata vivait dans l'ombre. Traitée comme une domestique de luxe, ses journées étaient rythmées par les tâches ménagères et les silences imposés. Pourtant, elle gardait la tête haute, fière et droite, se réfugiant dans ses études et ses rêves. Ce matin-là, la voix aiguë d'Odette déchira le calme de la maison. Aïssata, descend immédiatement. Vêtue d'un simple pagne et d'un haut en dentelle fanée, Aïssata obéit. Dans le salon, elle découvrit Odette assise, son regard dur, un large sourire hypocrite aux lèvres. À ses côtés, un jeune homme au regard fuyant, vêtu d'une chemise trop grande et de sandales poussiéreuses. « Voici ton futur mari, » dit Odette, le ton tranchant comme une lame. « Il s'appelle Kader. C'est un bon garçon. Il n'a pas d'argent, mais il saura t'apprendre la vie. »« Quoi ?» s'étrangla Aïssata. « Tu crois que tu vas rester ici, vivre comme une princesse pendant que je paie tes études? Tu vas l'épouser, point final. » Aïssata sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle observa Kader, silencieux, honteux, évitant son regard. Était-il complice? Était-il, lui aussi, une victime? Mais ce qu'elle ignorait, c'est que derrière cette mascarade se cachait un secret. Kader n'était pas du tout ce qu'il prétendait être. Aïssata monta les marches en courant, le cœur battant à tout rompre. Elle s'enferma dans sa chambre et s'effondra sur le lit. Comment pouvait-elle épouser un inconnu, pauvre de surcroît, imposé par cette femme qui ne l'avait jamais aimée? Elle pensa à son père. Que penserait-il de cette situation? Certainement qu'elle méritait mieux. Elle avait toujours rêvé d'un amour sincère, pas d'un mariage arrangé par une belle-mère jalouse de sa beauté et de son intelligence. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle sortait discrètement pour aller chercher de l'eau, elle croisa Kader assis sur le banc en bois près du jardin. Il leva les yeux et dit calmement: « Je suis désolé, ce n'était pas mon idée. » Aïssata s'arrêta net. Sa voix était grave, douce, et portait une sincérité rare. « Alors pourquoi tu acceptes ?» demanda-t-elle avec amertume. « Parce que j'ai mes raisons. Mais crois-moi, je ne veux pas te forcer. Tu peux refuser. » Elle le regarda de nouveau. Cette fois, elle vit au-delà des vêtements usés et du silence. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une profondeur, une dignité. Il ne ressemblait pas aux autres garçons du quartier. « Tu caches quelque chose » murmura-t-elle. Il détourna le regard sans répondre. Ce soir-là, pour la première fois, Aïssata ne ressentit pas seulement de la colère, mais aussi une étrange curiosité. Kader s'éloigna du jardin cette nuit-là, laissant Aïssata troublée. Dès qu'il fut hors de portée de la villa, il sortit un smartphone dernier cri de la poche intérieure de sa vieille chemise. « C'est bon » murmura-t-il à l'autre bout du fil. Elle commence à douter. Continuez les transferts, mais lentement. Je veux savoir jusqu'où sa belle-mère est prête à aller. De l'autre côté de la ligne, une voix grave et professionnelle répondit. « Très bien, monsieur Kader. Le jet privé est prêt à tout moment. » Il raccrocha, le regard perdu dans le ciel étoilé. Derrière ses habits usés et son silence discret, Kader Diabaté était en réalité un héritier multimilliardaire d'un empire de technologie basé à Dakar. Il avait choisi cette couverture pour échapper aux jeunes femmes intéressées uniquement par sa richesse. Et surtout, pour découvrir la vérité sur cette belle-mère manipulatrice. Pendant ce temps, Aïssata fouillait dans sa mémoire. Le visage de Kader lui semblait familier, comme si elle l'avait déjà vu quelque part. Elle se rappela soudain une émission télévisée où l'on parlait d'un jeune génie de l'informatique, très discret, jamais vraiment montré au grand public. Kader Diabaté. Impossible, se dit-elle. Mais le doute était semé. Le lendemain matin, Odette entra dans la chambre d'Aïssata sans frapper, un sourire cruel sur les lèvres. « Prépare-toi. Tu iras chez la famille de Kader ce week-end. On officialise les fiançailles. »« Je n'irai nulle part, » répliqua Aïssata calmement, sans même se lever du lit. Odette plissa les yeux, surprise par le ton calme mais ferme de la jeune femme. « Tu veux me défier? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Mon père a laissé assez d'argent pour mes études, pour cette maison, et même pour tes robes. Tu veux te débarrasser de moi parce que je te rappelle que tu n'as jamais été la femme qu'il aimait. » Une gifle claqua dans la pièce. Aïssata ne broncha pas. Elle fixait Odette avec une intensité nouvelle, une rage maîtrisée. « Tu veux me forcer à l'épouser? D'accord. Mais je le découvrirai, ce que tu caches, et lui aussi. » Dans sa chambre, elle prit son ordinateur portable.
Elle tapa « Kader Diabaté » dans la barre de recherche, puis parcourut les pages, les articles, les vidéos. Son cœur manqua un battement. Ce visage. C'était le même, un peu plus soigné, un peu plus riche, mais c'était bien lui. Mais pourquoi se fait-il passer pour un pauvre? Se demanda-t-elle, confuse et intriguée. Elle savait désormais qu'elle était mêlée à quelque chose de bien plus grand qu'un simple mariage arrangé. Les jours suivants, Aïssata observa Kader avec des yeux différents. Chaque geste, chaque mot prenait une nouvelle dimension. Il ne parlait pas comme un homme pauvre. Il avait une posture, une manière de réfléchir, une assurance silencieuse qui trahissait un passé bien plus raffiné. Un après-midi, alors qu'elle marchait vers le marché du quartier, elle vit Kader accoudé à une petite boutique de téléphonie. Il parlait en bambara à un jeune vendeur, mais ses mots trahissaient une connaissance technique rare. Tu dois changer l'interface du serveur et adapter l'hébergement cloud. C'est pour ça que ton application buguait. Le vendeur, bouche bée, acquiesça sans comprendre un mot. Aïssata, elle, comprit. Ce n'était pas un simple mécanicien ou vendeur de téléphone. Il savait coder, gérer des systèmes informatiques, exactement comme dans l'article sur le milliardaire mystérieux. Cette nuit-là, elle décida de l'affronter. Elle le retrouva assis près du vieux, puis derrière la villa. « Pourquoi tu mens? Tu n'es pas pauvre, je t'ai vu. Tu parles comme un patron, pas comme un ouvrier. Tu t'appelles vraiment Kader Diabaté, n'est-ce pas ?» Il la regarda en silence, puis se leva lentement. Il ne semblait ni surpris, ni inquiet. « Tu veux vraiment savoir qui je suis? Viens demain, 18h, à l'adresse que je vais t'envoyer. Mais sois seul, et surtout, ne le dis à personne. » Elle acquiesça, le cœur battant. Le voile commençait à se lever. Le lendemain, Aïssata se glissa hors de la maison à 17h45, son téléphone en main, l'adresse envoyée par Kader gravée dans sa mémoire. Elle avait menti à Odette, prétendant aller réviser chez une amie. Elle savait qu'elle prenait un risque, mais la vérité valait bien un peu de peur. L'adresse l'amena dans un quartier chic et discret, loin du bruit et de la poussière. Devant elle, un portail noir, imposant. Elle hésita, puis frappa doucement. Un garde en costume s'avança, visiblement au courant de sa venue. « Mademoiselle Aïssata, par ici, s'il vous plaît. » Elle fut guidée à travers un jardin luxuriant jusqu'à une villa ultramoderne. À l'intérieur, des œuvres d'art africains côtoyaient les meubles design. Rien à voir avec le Kader qu'elle croyait connaître. Et là, il apparut. Kader, vêtu d'un costume traditionnel ivoirien blanc immaculé, propre, élégant, rayonnant. Ses cheveux bien taillés, sa barbe soignée, ses yeux toujours aussi profonds, mais maintenant entourés d'un éclat de vérité. « Bienvenue dans mon vrai monde », dit-il doucement. Aïssata resta bouche bée. « Tout ça, c'est à toi? » ?»« Oui. Et je t'ai menti, je le reconnais. Mais pas pour te manipuler. Je voulais voir si tu étais différente. Si tu pouvais m'aimer, même si tu croyais que je n'étais rien. » Elle se sentit à la fois trahie et touchée. Aucun homme ne l'avait jamais mise à l'épreuve ainsi. « Tu as réussi », murmura-t-elle. Mais au fond d'elle-même, une autre pensée surgissait. Et Odette, dans tout ça? Pourquoi voulait-elle tellement ce mariage? Que savait-elle de plus? Pendant qu'Aïssata découvrait la vérité sur Kader, à la Villa Conan, Odette tournait en rond dans le salon, nerveuse. Elle avait menti à bien des gens dans sa vie, mais celui-ci était le plus gros, et le plus risqué. Dans sa main, elle tenait une lettre ancienne, jaunie par le temps. Une lettre écrite de la main du père d'Aïssata, qu'elle avait gardée secrète depuis sa mort. Une lettre qui disait « Si quelque chose m'arrive, ma fille Aïssata héritera de 80% de mes actions dans la société Diabaté Tech, grâce à l'accord que j'ai signé avec Kader Diabaté, son parrain. » Oui, Kader n'était pas un inconnu. Il était même désigné depuis des années pour protéger les intérêts d'Aïssata. Mais Odette, avide de contrôle et de fortune, avait tout fait pour l'écarter. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il avait changé d'identité et décidé de revenir, incognito. Alors elle avait monté ce plan, faire croire à un mariage arrangé avec un pauvre, pour forcer Kader à fuir ou à se révéler trop tard. Mais elle n'avait pas prévu qu'il retournerait le jeu contre elle. Elle jeta la lettre dans un tiroir qu'elle verrouilla aussitôt. Son visage se durcit. Si cette petite découvre tout, elle deviendra plus puissante que moi. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Trouve-moi un moyen d'arrêter ce mariage. Et vite. » Le lendemain, Kader invita Aïssata dans son bureau privé, au cœur de la villa. Une pièce feutrée, garnie de livres anciens, d'ordinateurs ultramodernes, et d'un portrait d'un homme que la jeune femme reconnut immédiatement. « C'est mon père », murmura-t-elle. « Oui », répondit Kader en lui tendant un dossier scellé.
Il était comme un second père pour moi. Ce dossier contient les clauses de son testament que ta belle-mère t'a caché. Aïssata ouvrit lentement le dossier. Ses yeux se posèrent sur les mots qui allaient changer sa vie. Ma fille, Aïssata, est mon unique héritière légale. Toutes mes parts dans Diabaté Tech, tous mes comptes, tout lui revient à sa majorité. En cas de décès prématuré, son parrain, Kader Diabaté, aura la mission de la guider et la protéger. Elle sentit ses mains trembler. Elle n'était pas seulement la fille d'un riche homme d'affaires, elle était copropriétaire d'un empire qu'on lui avait volé. « Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt ?» demanda-t-elle, émue, la gorge serrée. « Parce que je voulais que tu sois prête. Et que tu choisisses par toi-même de découvrir qui tu es vraiment. » Aïssata baissa les yeux. Elle comprenait maintenant. Tout ce que sa belle-mère lui avait caché, toute cette manipulation. Tout cela n'était qu'un écran de fumée pour la priver de ce qu'elle était censée devenir. Mais elle n'était plus cette jeune fille docile. Elle était prête à reprendre ce qui lui appartenait. Le retour d'Aïssata à la villa fut silencieux, mais son regard n'était plus le même. Elle n'était plus la jeune fille soumise. Elle était l'héritière légitime, consciente de sa valeur et de la trahison qu'elle avait subie. Odette l'attendait dans le salon, un sourire hypocrite collé aux lèvres. « Alors, tu étais où encore? Avec ce misérable ?» Mais Aïssata ne répondit pas. Elle posa calmement le dossier sur la table basse. « Ce misérable, comme tu dis, est le parrain que mon père avait désigné pour gérer mon héritage. Et tu savais tout depuis le début. » Le masque d'Odette se fissura. Son regard devint dur, froid. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Aussi, je sais. Je sais que tu as volé l'héritage de mon père. Je sais que tu as voulu me faire croire que je n'étais rien. Et je sais que tu vas devoir payer pour ça. » Odette se leva d'un bond, furieuse, mais Aïssata n'avait pas bougé. Sa voix était calme. Trop calme. « Tu veux me frapper? Vas-y. Mais la prochaine fois que je sortirai de cette maison, ce sera avec la justice, pas avec tes règles. » La tension était électrique. Pour la première fois, Odette se retrouva face à une femme, pas une fille. Et dans l'ombre, Kader observait la scène, fier. Après la confrontation explosive avec Odette, Aïssata rejoignit Kader au siège social de Diabaté Tech, dans une tour moderne au cœur du quartier des affaires d'Abidjan. Elle avait décidé de ne plus subir, mais de construire. Dans une salle de réunion vitrée, baignée de lumière, elle rencontra les avocats, les notaires et les anciens associés de son père. Tous furent stupéfaits de découvrir que la jeune femme silencieuse qu'ils avaient vue enfant était désormais une héritière prête à gouverner. « Nous devons réactiver ton accès au conseil d'administration », déclara Kader, « et officialiser notre alliance. » « Tu veux dire, professionnel ?» demanda Aïssata avec un sourire en coin. Il lui répondit par le même sourire. « Professionnel, bien sûr, pour l'instant. » Dans les jours qui suivirent, les deux jeunes héritiers unirent leurs forces. Kader reprit son rôle de PDG et Aïssata devint officiellement coactionnaire principal. Ils décidèrent aussi de créer une fondation en l'honneur du père d'Aïssata, dédiée à la formation des jeunes filles en technologie. Pendant ce temps, Odette, informée des changements, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Ses comptes étaient désormais surveillés. Son pouvoir fondait comme neige au soleil. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Acculée, humiliée, Odette n'était pas du genre à se laisser dépouiller sans réagir. Depuis sa chambre, elle passa des appels, fouilla ses vieux dossiers, remua ses contacts. Et un nom revint sans cesse. Monsieur Nguessan, un ancien associé frustré du père d'Aïssata, évincé du projet Diabaté Tech pour malversation. Odette le contacta. « Elle veut me ruiner », murmura-t-elle d'un ton sucré. « Elle veut salir le nom de son père. Toi et moi, on veut la même chose, reprendre ce qui nous revient. »« Je suis intéressé », répondit la voix rauque à l'autre bout du fil. « Mais je veux 60% du deal. » Marché conclu. Son plan ? Diffuser un faux scandale médiatique sur Kader. Accusation de fraude, blanchiment d'argent, et même une fausse liaison avec une lobbyiste politique. Si elle ne pouvait pas reprendre le pouvoir, elle pouvait tout détruire. Le lendemain, une vague de rumeurs inonda les réseaux sociaux. Le mystérieux milliardaire Kader Diabaté serait-il un imposteur? Aïssata Conan manipulé par son soi-disant mentor. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Kader et Aïssata, unis par la vérité et la stratégie, préparaient déjà leur contre-attaque. Face aux rumeurs virales et aux attaques médiatiques, Aïssata et Kader ne paniquèrent pas. Au contraire. Dans une salle high-tech du siège de Diabaté Tech, ils réunirent leur équipe juridique, leurs experts en cybersécurité et un ancien journaliste d'investigation. « On va répondre avec des preuves, pas des mots », déclara Kader, les bras croisés. « Et cette fois, on ne va pas juste se défendre. On va les écraser. »
Aïssata sortit la lettre originale de son père. Celle qu'Odette avait cachée. Elle y avait ajouté les relevés bancaires montrant les détournements d'argent faits par Odette pour ses dépenses personnelles, ainsi que les traces numériques de ses échanges avec Nguessan. En 48 heures, un communiqué officiel fut publié, suivi d'un documentaire choc, diffusé en direct sur YouTube. L'héritière volée, vérité sur l'empire Conan Diabaté. Le public fut bouleversé. Les commentaires pleuvaient, les hashtags soutenant Aïssata faisaient le tour du continent. Odette tenta de fuir. Mais les autorités, alertées par la plainte déposée par Kader, la retrouvèrent à la frontière du Ghana. Interpellée, elle criait encore. Elle n'était rien sans moi. Je l'ai élevée. Elle me doit tout. Mais personne n'écoutait. Car à ce moment précis, Aïssata était en direct à la télévision nationale, fièrement vêtue d'un ensemble en wax bleu et or, tenant la main de Kader. Je suis Aïssata Conan, fille de Feu Bako Conan. Je suis libre et prête à construire l'avenir. Pas seule, mais avec ceux qui m'ont toujours respecté. La foule, à travers les écrans, applaudit. Quelques semaines après le scandale, l'entreprise Diabaté Tech connut une croissance fulgurante. Les investisseurs affluaient, les médias encensaient Aïssata comme un symbole de résilience et d'intelligence. Mais au-delà des projecteurs, son cœur vibrait d'une émotion bien plus intime. Un soir doux et étoilé, sur la terrasse de leur villa nouvellement rénovée, Kader l'invita à dîner. Des lanternes suspendues, des plats ivoiriens raffinés, et une brise légère caressant sa peau. Aïssata, radieuse dans une robe fluide en soie pagne, le regarda avec douceur. « Tu avais tout prévu, hein » souffla-t-elle, moqueuse. « Pas tout. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux, murmura-t-il. Il se leva, et sortit de sa poche une petite boîte en velours noir. « Je t'ai vu braver la honte, la haine, le mensonge. Je t'ai vu devenir une reine. Et maintenant, je ne veux pas seulement être ton allié. Je veux être ton mari. » Il s'agenouilla. « Aïssata Conan, veux-tu m'épouser, par choix, cette fois ?» Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme. Elle trembla, entre émotion et bonheur. « Oui, Kader. Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent sous la lumière des étoiles, unis non par obligation, mais par amour sincère. Le grand jour arriva. Abidjan vibrait au rythme d'un événement sans précédent. Le mariage d'Aïssata Conan et de Kader Diabaté, unissant deux héritages, deux cœurs et deux empires. La cérémonie se déroula dans un jardin paradisiaque au bord de la lagune, décoré de fleurs tropicales, de tentures ivoiriennes traditionnelles et de lumières dorées suspendues dans les arbres. Des invités venus de toute l'Afrique étaient présents, des chefs d'entreprise, des artistes, des anciens camarades, mais aussi des orphelins, des étudiants soutenus par leur fondation. Aïssata fit son entrée dans une majestueuse robe de mariée mêlant modernité et tradition. Corset ivoire brodé à la main, pagne royal aux reflets dorés et collier de perles à caen. Elle brillait, majestueuse et libre. Kader, dans un boubou royal blanc ivoire et or, l'attendait sous l'arche florale, les yeux remplis d'admiration. Le prêtre prononça les paroles sacrées, puis ce fut le moment des vœux. « Je t'ai d'abord cru comme une épreuve, » dit-elle en souriant, « puis comme une énigme. Mais aujourd'hui, je sais que tu es ma réponse. Tu m'as vu quand j'étais pauvre, quand j'étais riche, mais surtout quand j'étais vrai. Et tu as choisi de rester. » Ils échangèrent leurs alliances, puis un baiser doux et vibrant, sous les applaudissements, les cris de joie et les chants traditionnels. Leur histoire, née dans l'ombre de la manipulation, s'épanouissait maintenant au grand jour, bénie par les ancêtres et portée par l'amour. Quelques mois après le mariage, Aïssata et Kader étaient devenus un couple emblématique à travers toute l'Afrique francophone. Mais ils n'étaient pas seulement des visages sur des magazines ou des patrons d'entreprise, ils étaient des bâtisseurs. La fondation Conan Diabaté lança sa première école technologique gratuite pour jeunes filles défavorisées à Bouaké. Aïssata y donna elle-même le discours inaugural. « Notre richesse n'a de sens que si elle ouvre des portes à d'autres. Je suis la preuve vivante que l'on peut survivre à la manipulation, à l'abandon, et renaître, plus forte, plus libre, plus brillante. » Kader lança, de son côté, un programme d'incubation de start-up dirigé par des jeunes du continent, offrant du mentorat et du financement. Ensemble, ils représentaient l'avenir de l'Afrique, unis par l'amour, le respect et la vision. À la villa, entre les réunions, les projets et les rires, ils prenaient toujours un moment, le soir, pour s'asseoir sur leur terrasse, là où tout avait commencé. « Tu te souviens quand tu croyais que j'étais juste un pauvre garçon ?» dit Kader en souriant. « Et toi, tu te souviens quand tu pensais que je n'étais qu'une fille soumise ?» Ils éclatèrent de rire, leurs mains liées. Une brise douce passait, apportant l'odeur du jasmin. Et dans ce calme parfait, Aïssata murmura. « On ne vient pas d'un conte, on l'a écrit nous-mêmes. »